Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes projets pour l'été. J'en ai pas mal, c'est sûr que je vais pas tout coudre, mais il y en a 2-3 que j'ai vraiment envie de coudre incessamment sous peu. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini mes examens, ce seront vraiment les premiers projets aussi auxquels je vais m'attaquer. J'ai essayé de faire un petit mix entre patron indépendant, patron pochette que j'ai un peu vintage et des patrons de magazine. Je vais potentiellement pas acheter de patron pour tous les projets que j'envisage. J'ai regardé un peu dans ma tissu tech, c'est comme ça que ça se dit, je sais pas. Et j'ai remarqué que j'ai quand même beaucoup de tissus plus hiver qu'été parce que c'est vrai que les projets d'été m'inspirent un petit peu moins. Mais j'ai remarqué qu'il me manquait pas mal de hauts, genre des petites blouses, parce que là j'ai beaucoup de chemises, vraiment chemises, mais il manque des petits hauts un peu mignons, etc. Donc je vais voir comment je vais essayer de combler ce vide dans ma garde-robe, même si elle n'est pas très vide, mais bon. Je vais essayer de vous montrer ça assez rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup. On va tout de suite commencer par le premier projet que j'aimerais faire et c'est un ensemble un peu Ralph Lauren. Je ne sais pas si vous voyez, je vous mettrai les photos ici. Donc ouais, c'est un ensemble que j'avais déjà réalisé, j'en avais déjà fait un. Je pense même que je vous en avais parlé au début de ma chaîne. Donc si ça fait vraiment longtemps que vous êtes là, vous savez que j'ai une version déjà identique à celle-là en bleu. Sauf que, petit bémol, la chemise ne taille vraiment pas bien du tout, c'est horrible. Les fendants déchirables, j'avais pas réussi à les faire et puis c'est juste, enfin je sais pas, soit j'ai fait une grosse gaffe avec les manches, soit je ne comprends pas parce que c'est tellement mal taillé que c'est vraiment pas beau. Si je la ferme, c'est pas beau. Donc je me suis dit, comme j'avais encore ce tissu là, donc c'est le même tissu que le bleu dont je vous parlais de l'ensemble. C'est exactement le même, juste en gris clair et en blanc. C'est un ancien rideau, tout bête. C'est un rideau 100% coton et c'est vraiment une super belle qualité. Du coup, je me suis dit que j'allais me refaire ce genre d'ensemble. Par contre, cette fois, j'allais changer la chemise. Le bas, je pense le garder, même si le bas, il est un peu court. Donc peut-être que je vais surtailler. Il me semble que j'avais utilisé les Darcy Boxer Short de je ne sais plus qui. En tout cas, je vous laisserai toutes les infos en barre d'informations, comme d'habitude. Mais voilà, donc les Darcy Boxer Short pour le bas. Et puis pour le haut, celle-là, je l'avais aussi déjà réalisée tout au début de ma chaîne. C'est une chemise que je mets encore maintenant, que j'adore. Je l'avais fait en vert sapin, comme ça. Et franchement, je l'adore. Elle est super, elle est bien oversize. Donc j'hésite soit de faire celle-ci, soit de faire celle-ci de chez Fibre Mood. Même si celle-là, je sais qu'elle était très bouffeur de tissu. Du coup, je pense que je vais plutôt partir sur celle-ci. Sachant que je vais sous-tailler cette fois. Parce qu'il me semble, dans la vidéo, j'avais même fait j'avais même gradé le patron parce que selon le tableau des tailles, j'aurais dû même faire un 40. Ouais, voilà. J'aurais dû faire un 40, sauf que au final, genre elle est hyper oversize, donc cette fois, je pense que je la décalquerai en 36, peut-être 38, non, plutôt 36. Comme ça, au moins, elle sera un peu moins oversize, parce que sinon, j'ai pas envie que ce soit trop oversize non plus. Donc en vrai, ça va devenir un genre d'ensemble comme elle est là, juste que ce sera dans le même tissu. Je pense que vous venez de voir de toute façon l'inspiration. Et ouais, ce tissu, du coup, je l'avais récupéré de ma maman. C'est un ancien rideau. Pas de ref à vous donner. Il n'y aura pas beaucoup de tissus où je pourrais vous donner de ref. Je viens de remarquer. Mais voilà. Comme ça, au moins, vous avez une petite inspiration.
prochain projet que j'aimerais bien faire, je pense que ce tissu, je vous l'avais une fois présenté pour un autre projet. Mais au final, ce projet, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais même plus lequel c'était. Mais c'est le Fibre Mood numéro 22. Si vous vous rappelez, j'en avais fait une revue de presse. Et pendant cette revue de presse, je vous montre les modèles, etc. Et il y a notamment un modèle où je dis oh, ça, franchement, je comprends pas, j'aime pas du tout, nanana. Je parle de ce modèle-là. Et un an après, j'adore ce modèle, je trouve ça trop beau. Du coup, je me dis peut-être que dans cette gabardine un peu kaki, comme ça peut être sympa. Ça peut un peu casser le truc petite écolière et rendre ça un petit peu plus structuré, un peu sympathique. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si je fais cette version. Mais je me dis, voilà, si je fais une version comme ça, voilà, ça je ne mettrai pas, c'est sûr. Ça, comme ça, en double gaz, je sais même pas, c'est de la double gaz. Non, c'est un seersucker, je crois. Ouais, voilà, c'est un seersucker. Donc ça, en seersucker, comme ça, je trouve ça vraiment pas beau. Enfin, pas sur moi, en tout cas, je sais que je vais pas le mettre. Par contre, en blanc, comme ça, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, ça me rappelle un peu le défilé Lacoste aussi. Donc, très chouette. Même là, avec le petit cardigan, j'adore. Mais du coup, je me dis que peut-être avec ça, comme c'est une gabardine, un peu structurée comme ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Par contre, là, ah voilà, là c'est la vraie couleur. Et ouais, voilà, donc c'est vraiment du... Est-ce que ça focus? Voilà. Vous voyez ici le droit fil, donc, enfin le droit fil, le sergé. Donc je suppose que c'est une gabardine, un sergé. Il n'est pas stretch non plus. Je sais juste pas si j'ai assez de métrage pour faire cette version. J'avoue ne pas avoir mesuré mon tissu. D'habitude, ce tissu-là, je l'avais acheté... je pense à un Emmaüs, le Emmaüs de Metz. C'était ça? Je ne sais plus. Je pense, oui, si, c'était quand j'étais allée au Emmaüs de Metz. Et bah là, j'avais trouvé pas mal de tissus, dont celui-là, il me semble. J'avais eu ça pour un prix ridicule. Je crois un truc comme 5 €. Et il y a quand même pas mal de métrage. Donc peut-être que ça va marcher, j'espère. Et ouais. J'aime beaucoup cette version. J'aime vraiment beaucoup cette version. Donc ça, c'est le patron. Alors, comment elle s'appelle? Lennox. Voilà. Elle s'appelle Lennox et elle vient du Fibre Mood 22 de l'année dernière. Ensuite, j'ai feuilleté un magazine Burda de mai 2004. Donc, c'est vieux, mais laissez-moi vous dire, chaque modèle, je le trouvais un peu beau que l'autre parce que ça va super bien dans la trend de maintenant. Parce que voilà, les années 2000 sont en pleine effervescence, si je peux dire. Du coup, j'ai feuilleté le magazine et à chaque modèle, je disais genre, oh, je veux faire ça, oh, et je veux faire ça. Sauf que je n'ai pas les tissus qui vont avec. Donc, je vais voir comment je vais faire ça. Mais il y a vraiment pas mal de modèles que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous en montrer quelques-uns, même si je ne vais pas forcément les faire. Mais par exemple, bon, il y a ce haut, super basique. Ça, j'ai encore du jersey, ça c'est sûr, je vais m'en faire. Parce que c'est très beau, ça fait une jolie poitrine, j'aime beaucoup. Il y a même cette version-là, mais en robe aussi magnifique. Et puis, j'avais du coup sorti notamment ce numéro-là. Ah oui, bon, je vous montre ça aussi. Celui-là, je le trouve aussi magnifique avec ce dos ici ouvert. Trop, trop beau. Je ne sais pas encore avec quel tissu je vais faire, mais j'ai un tissu en tête que je vois là, que peut-être je vais faire, ou même que peut-être que j'en ferai un upcycling, je ne sais pas encore. Mais celui-là, il est vraiment aussi super beau. Je trouve ça très très joli. Mais
je vais vous montrer... Ah voilà, bon, faites pas attention au tissu parce que c'est vraiment pas beau. Et puis il y a une autre version, elle est noire, du coup vous ne verrez rien du tout, donc c'est un peu dommage. Ne faites pas attention au tissu. Faites attention à ça. Donc ici, petite jupette, très cute, très mignonne. Je me disais que j'allais prendre ce tissu-là que j'avais acheté à la foire au tissu. Par contre, il me faut absolument de la doublure que je n'ai toujours pas acheté. Il faut que je fasse une commande doublure, que ce soit doublure noire ou marron. Il faut que j'en rachète parce que j'en ai pas du tout. Et puis quand j'en ai pas de stock, c'est vraiment très dérangeant. Mais le truc, c'est que c'est un voile vraiment très transparent. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, c'est vraiment très transparent. Je peux pas le porter comme ça. Mais c'est dans ce motif un peu cachemire comme ça. Je sais pas si ça va bien se voir. La caméra, comme on voit tout de travers. Non, pas tout de travers, on voit tout à travers, Danae. mais ouais, je pense que c'est un voile de polyester, si je me trompe pas. Je sais pas si je viens déjà de le dire. Mais ouais, c'est un tissu super beau. Et puis à chaque fois, je veux le coudre. Et puis ensuite, je me rappelle que j'ai pas de doublure. Et ça me frustre énormément. Donc, faut absolument que je m'achète de la doublure. Je ne sais pas du tout si vous pouvez encore acheter les patrons là sur leur site. Donc sur purdastyle.fr. Mais au cas où, je vous donne... Alors c'est la 104C. Ou 104 parce qu'il y aura toutes les versions A, B et C. Du mai 2004, je sais pas. Au cas où, je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Donc celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Et puis ensuite, cette fameuse robe, je pense que j'en ai parlé déjà 4 fois. Mais pareil, ici, je n'ai toujours pas trouvé, enfin, je n'ai toujours pas acheté de doublure. Donc ça sera pour une robe avec ce tissu là que j'avais acheté pareil à la foire au tissu aussi pour un prix ridicule, je crois que c'était 2 € le mètre. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Et puis il y a des super belles fleurs que j'adore, ça fait trop beau, il y a des pensées. Là, il y a quoi d'autre? Il y a des roses, il y a de tout. Mais super beau. Et voilà, et je vois genre une robe un peu comme ça. Genre un truc très féminin comme ça. Et il y a eu pas mal, enfin j'ai pas mal de patrons. Parce que j'ai pas envie d'acheter de nouveaux patrons. Je vous ai dit, je m'étais mis comme but cette année de pas acheter de nouveaux patrons. Si on m'en offre ou si j'en teste, alors volontiers. Mais je veux consommer les patrons que j'ai déjà parce que j'en ai des masses et en vrai c'est faisable avec un petit peu de modification. Et justement c'est ce qui m'a motivée aussi à apprendre un peu à manier les patrons. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et du coup j'ai vu, après c'est pas exactement ce qu'il me faut. J'ai vu celle-ci. Donc celle-là, j'aimerais bien la faire aussi en dentelle, comme elle là, je trouve ça super beau. Le dessin technique, il est ici. Donc ici, on peut voir que les trucs sont ouverts, mais avec quelques petites modifications, je me dis que je peux faire ça quand même assez facilement. Elle a l'air quand même plutôt moulante. Faudrait voir si on a besoin d'un zip à l'arrière. Mais elle a l'air plutôt moulante parce que je veux quand même quelque chose un peu près du corps, féminin, comme ça. Donc ouais, je cherche quelque chose avec un zip près du corps. Et puis où je peux faire quelques modifications, soit en ajoutant un col bénitier comme ça, soit en rajoutant, je vous mettrai les inspirations ici, en ajoutant des volants comme ça. Ça se voit aussi pas mal en ce moment, je trouve ça aussi super beau, sauf que j'ai l'impression que c'est plus sur des robes en jersey de viscose comme ça, ou des tissus stretch. Du coup j'ai un peu de mal avec ce tissu parce que voilà, il est pas stretch du tout, mais je pense justement avoir trouvé le bon patron. Donc soit je vais partir sur ce patron là, donc ça c'est le 125, ou sinon j'ai aussi encore ce patron là que je trouve assez chouette et je partirai plutôt sur cette version là et je la rallongerai vraiment qu'elle soit très longue.
Ah oui, voilà, c'était ça le truc. C'est que ici, j'ai l'impression que c'est fait avec du stretch. Sauf que c'est pas vraiment... Parce qu'il y a écrit viscose, virgule, jersey. Est-ce que c'est un jersey de viscose ou est-ce que c'est soit de la viscose, soit du jersey? Parce que genre, en allemand, il n'y a pas de virgule entre viscose et jersey. Par contre, en italien, il y a la virgule. Donc je ne sais pas. Pareil, en espagnol, il y a la virgule aussi. Du coup, je suis complètement lost. Je sais pas quelle matière en fait ils recommandent. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu peur. Mais ici, du coup, je pense, comme c'est de l'organza, ouais voilà, la tunique c'est en organza. Je pense que je vais partir sur la tunique au final. Je trouve ça très joli. Et comment vous dire, il y a tellement d'autres modèles dans ce magazine que j'aimerais réaliser. Rien que le petit top ici à côté, je trouve ça aussi super beau. Là pour l'été, je voulais juste vous montrer encore la robe en question. Là, en jersey viscose comme ça, avec le joli décolleté. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ici, le dessin technique là. Et j'aime beaucoup ces petites découpes comme ça, je trouve ça vraiment, c'est très beau sur la silhouette. Du coup celui-là, enfin celle-là, cette robe-là, c'est sûr que je vais la faire aussi. Je ne sais pas si j'ai assez de jersey, mais il me semble que oui, parce que j'avais quand même acheté pas mal de jersey. À voir dans quelle couleur je vais la faire, mais ouais. Mais il y a vraiment des super belles robes. Celle-là aussi, trop belle, en plus en léopard. On peut vraiment, on pourrait vraiment mettre ça, enfin on pourrait voir une fille porter ça maintenant, enfin une femme. Donc ouais, à voir si j'ai encore un autre tissu un peu comme ça, peut-être que, bon pas en léopard, mais peut-être que je ferai cette version là aussi. Mais voilà, trop beau ce magazine, je l'avais oublié, je suis contente de l'avoir redécouvert. En plus il était derrière des patrons et tout. Donc voilà pour cette robe dont je parle déjà depuis au moins 2 mois. Mais là, comme l'été, enfin, en vrai l'été est très capricieux, je ne suis même pas sûre qu'on va avoir un vrai été cet été. Et comme je pars pas en vacances cette année, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ouais, j'ai encore un petit peu le temps, mais j'aimerais vraiment m'y mettre. Je vais coudre comme une ouf, je pense, une fois que j'aurai fini les examens. Ensuite, j'ai ce tissu-là que j'avais acheté en Pizza Coffee House à Diekirch, donc pour les luxembourgeois parmi vous. Voilà, c'était... c'est là-bas. Donc ça, c'est un tissu fibre mood déjà. Et c'est un quoi? C'est une viscose jacquard avec des hortensias dessus. Voilà, c'est très beau. J'adore les hortensias en plus. Je disais, avant que ma carte SD soit pleine, je disais que c'est un coupon que j'ai eu donc pour moins cher. C'est un coupon de 80 cm. Donc c'était un reste de rouleau. Mais je le trouvais vraiment très beau dans ce rouille et je sais pas du tout si ça me va au teint. Je pense que oui. C'est plutôt des couleurs qui me vont, je sais pas. On s'en fout. En tout cas, je le trouvais super beau. Mais j'avais du mal à trouver un projet qui rentre dans 80 cm. Surtout que j'aimerais bien quand même en faire un haut. Et j'ai regardé du coup dans ma patron tech et puis j'ai trouvé ce patron là. Sachant que j'aimerais bien faire la version A. Que je la trouve très jolie, ou ouais si c'est ça, enfin version A mais B un peu, parce que j'ai l'impression que la version A elle est moins longue que la version B, mais j'aimerais faire la version B sans manches, mais il faut un petit peu plus de tissu, il faut 1 mètre pour ça il me semble. Je sais pas si je vais réussir à faire rentrer ça dedans, mais on va essayer. Écoutez, on va essayer. Je me dis que ça peut être joli. Surtout, voilà, il recommande une viscose. Je me dis que ça peut être un petit haut très cute. Et ça... Ouais.
me dis que ça peut être cute. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a juste une goutte au niveau de fermeture pour le B. Alors qu'il y a des pinces vraiment qui pincent bien, quoi. Je sais pas, hein. Je ne sais pas. Bon, on verra à ce moment-là. Mais voilà, la version B sans manche. Et du coup, ça c'est quoi? Ça c'est Neue Mode. Je ne sais pas du tout. Ça doit être ça doit être une maison de patron allemande vintage. J'avais acheté ça sur un marché aux puces, il me semble, je ne sais plus. Ou peut-être sur eBay. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Pour ce patron-là. Ensuite, j'aimerais bien me faire des tops inspirés Ganni avec le patron rose de Atelier Bernie. Je vous en ai parlé dans mon bilan couture du mois dernier. Au cas où vous ne l'avez pas vu, je vous laisse ça dans le i. Mais ouais, il faudrait juste que je le surtaille. Et il y a eu aussi un commentaire d'une fille qui m'a dit que en fait c'est parce que je porte pas de soutien-gorge que les pinces tombent mal, donc il faudra que je fasse attention à ça. Merci à toi, c'est super sympa. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, que sans doute ça venait de ça, alors qu'en même temps avec ce haut je trouve ça un peu difficile de mettre un soutien-gorge parce que ça se verra et je trouve ça pas forcément flatteur. Mais ouais, je vais y penser, peut-être de remonter les pinces de 1 ou 2 cm. Je pense que ça... Non, 1 cm peut-être, 2 ça fera peut-être un peu trop. Mais voilà, je vais regarder ça. Et du coup, j'aimerais donc faire ça dans ce petit Vichy marron et mauve. Enfin, et violet pastel comme ça. C'était un Vichy que j'avais acheté chez Fabrique Baron quand il était en train de fermer. Je pense que vous pouvez toujours faire des commandes là-bas, je ne suis pas sûre. Mais bon, attendez-vous à un délai super long, puisqu'ils sont débordés. Mais voilà, donc une fois celui-là. Et puis ensuite, j'ai récupéré... Hop là. J'ai récupéré 2... Enfin, j'en ai 2, des comme ça. Je sais même pas ce que c'est en fait. C'est des petits trucs de table comme ça. Avec des petites fleurs. C'est très vintage. C'est un petit peu chichi pompon. J'avais dit que j'aimerais pas les trucs... Enfin, je voudrais plus vraiment me faire des trucs champêtres. Mais je me dis que si je le casse un peu avec un jean ou quoi, ça peut être vraiment très sympa. Ça peut être joli. Donc aussi prendre un truc inspiration Ganni. Je sais pas exactement si je ferai celui avec les liens, mais aller quand même dans cet univers-là. Ça c'est deux petits coupons comme ça que je trouve super cool. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. En dernier projet, j'ai un coupon que ça fait déjà longtemps que je l'ai parce que c'est ma maman qui me l'avait acheté, enfin qui me l'avait offert pour Noël il y a 2 ans, 3 peut-être même déjà. Non, 2. 2 ans je pense. Ouais. Et du coup c'est une double gaze brodée comme ça. Oui si brodée c'est ça. Genre en broderie anglaise, comme ça. Super beau, j'adore. J'en avais déjà eu en blanc, comme ça. J'en avais fait... comment il s'appelle le top Anna... Enfin non, la blouse Anna de chez Make My Lemonade avec une boutonnière comme ça. Que je ne mettais pas parce qu'elle était trop grande malgré toutes les modifications que j'avais faites. Elle m'allait pas. Donc au final, je l'ai vendue sur Vinted. Ça s'est bien vendu. J'étais contente. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Du coup, ici, j'aimerais bien en faire un top Sega. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les débuts de YouTube, dans mes débuts de YouTube, j'avais fait la robe Sega parce que je l'avais vue chez Raphaël DVN. Je la trouvais magnifique. Du coup, j'ai tout de suite acheté le patron. Je me suis fait une robe Sega. Je la mets encore. Et puis cette année même, je pense que je vais la mettre avec des bottes cow-boy.
J'essaie d'en choper sur Vinted pour pas très cher, mais bon, c'est chaud quand même. Mais voilà, des bottes cow-boy avec cette robe, oh, ça va être magnifique. Accessoirisé comme ça. Ça va être vraiment nice, je pense. Mais ouais, j'aimerais bien faire un top Sega. Je sais que j'avais déjà essayé une fois et que ça rentrait pas, mais je pense que simplement c'était le niveau, enfin pour les fronces, la pièce elle était trop large, mais je pense que je vais juste un petit peu réduire cette pièce là et puis régler ma tension un petit peu différemment, peut-être la mettre complètement vers le haut comme ça, les smokes ils seront pas trop, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais essayer, on sait jamais, ou je vais essayer de le faire rentrer vraiment parce que je le vois tellement bien là-dedans. Ça peut être vraiment super beau, donc voilà, j'ai essayé de faire ça pour ce top là. Et puis après j'ai encore plein d'autres projets en vrai que j'ai en tête, mais que je ne peux soit pas en parler, ou soit j'ai pas forcément le tissu en main, mais j'aimerais bien m'en faire, mais du coup il faut d'abord que je coule les tissus que j'ai, etc. Voilà, vous voyez le dilemme. Et puis ensuite j'ai des projets upcycling que j'ai en tête. Mais je pense que ça, je laisserai ça peut-être pour une autre vidéo. Parce que j'ai envie d'upcycler des pièces que j'ai mis de côté pour upcycler. Et peut-être que j'en ferai des vidéos dédiées à la place de vous en parler ici. Parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue et personne va regarder. Donc ça, je ne veux pas non plus. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes projets vous ont plu, que ça vous a donné un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me dire s'il y a un projet que vous avez hâte de voir, ou si vous trouvez l'association Patron Tissu bien ou pas bien. Je suis ouverte à savoir votre avis, surtout sur la petite robe blanche là, enfin la robe où j'ai le tissu en kaki comme ça. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai vraiment envie de savoir. Je vous souhaite encore un super dimanche ou une super journée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu au cas où vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'ai bientôt fini mes examens. Alléluia. Pour l'instant, j'ai pas encore de job d'été, donc attendez-vous à peut-être qu'il y ait un petit peu plus de mouvement sur cette chaîne. Je serai peut-être un petit peu plus présente, on verra. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.